Bonjour à tous les warriors et bienvenue sur ce nouvel épisode de la recherche du bonheur. Je suis Linda Zinis, votre coach en développement personnel qui est là pour vous aider dans votre épanouissement personnel à travers l'estime de vous-même, votre gestion émotionnelle et aussi la compréhension du monde et de l'être humain. Dans ce podcast, j'aborde plusieurs thématiques qui font éveiller plusieurs réflexions en vous et vous donnent aussi énormément d'outils pour que vous créez en vous les ressources nécessaires pour affronter tous vos obstacles. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique très précise, ce qu'on appelle le syndrome de la femme forte. Je tenais particulièrement à le faire car ça a été un de mes obstacles les plus gros dans mon développement personnel et je pense que certaines d'entre vous vont se reconnaître là-dedans ou au moins vont reconnaître certaines de leurs proches. Le syndrome de la femme forte, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on appelle une femme forte ? On appelle une femme forte une femme qui est indépendante, qui sait gérer plusieurs choses à la fois, qui est stable, qui sait tenir debout, qui sait accuser les coups et qui sait faire ce qui doit être fait. C'est une battante, c'est une carrière, c'est quelqu'un qui maintient le cap, c'est quelqu'un sur qui on peut compter et qui sera toujours là pour résoudre le problème ou gérer la situation. Alors pourquoi on appelle ça un syndrome ? Déjà, je ne suis pas totalement en accord avec ce qu'on appelle le syndrome de la femme forte. On s'y reconnaît là-dedans, mais j'appellerais plus ça un syndrome de l'énergie masculine. Parce que finalement, c'est ça. C'est quand une femme est majoritairement dans son énergie masculine. L'énergie masculine, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces termes, c'est l'énergie qui est dans l'action, du faire, de la performance. En fait, l'énergie masculine est beaucoup plus axée sur l'extérieur, sur accomplir, et l'énergie féminine va être plus sur la reconnexion à ses émotions, sur la créativité, sur le développement de son intuition. Ce qu'on appelle une femme forte, c'est une femme qui est majoritairement dans son énergie masculine. Pourquoi ? Parce que finalement, elle a été éduquée à ça. Si j'évoque moi mon histoire personnelle, j'ai grandi avec le schéma d'une mère qui se bat pour sa famille, qui prend toutes les décisions, qui ramène l'argent, qui va travailler et qui doit absolument tout gérer. Donc sa propre vie, son travail, le changement même d'un pays, sa vie aussi personnelle, sans l'aide de personne. Une femme indépendante. Finalement, le syndrome de la femme forte se crée aussi à travers ce posteriori de « je n'ai besoin de personne ». Parce que la figure paternelle n'a pas été complètement incarnée ou même a été totalement absente. Pourquoi on en parle aujourd'hui, et finalement c'est quand même depuis quelques décennies maintenant, c'est que ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on vit dans un système et dans une culture qui est très patriarcale. On est très dans l'énergie masculine. Donc le faire, l'accomplir, la performance est valorisée. Même dans les schémas quand on grandit à l'école, si tu as des bonnes notes, c'est bien. Ce qui s'est passé aussi ces dernières années, c'est l'émancipation de la femme. Donc la femme peut aujourd'hui avoir un foyer seul et a le droit de divorcer et de travailler. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu énormément de divorces, énormément de couples qui se séparent et du coup la femme qui élève seule ses enfants. Et la femme a dû prendre ce rôle, à la fois son rôle de mère, mais aussi le rôle du père, parce qu'il fallait bien subvenir aux besoins de ses enfants. Pourquoi je parle de la femme forte et pourquoi j'ai assimilé ça à l'énergie masculine, c'est parce que autant les femmes peuvent en souffrir aujourd'hui, et je vais vous expliquer par la suite pourquoi, autant les hommes sont dans le même cas. Si vous avez bien écouté tous les points que j'ai évoqués, autant dans les freins, dans les caractéristiques et dans la manière d'être, vous allez rencontrer des similitudes aussi avec certains hommes parce que justement on leur a induit la même chose. Comme je le disais, la culture, notre société aujourd'hui, on vit dans une énergie masculine. Notre société est bâtie sur un univers assez patriarcal où on est dans la performance. Et donc, non seulement les femmes peuvent en souffrir, mais également les hommes où ils ont cette pression sociale de « je dois prendre responsabilité de tout ce qu'il y a autour de moi ». La différence est que non seulement la femme est dans cette société où elle doit faire, accomplir, performer dans son énergie masculine, mais non seulement elle a toute cette charge mentale qui est associée à l'émotionnel de la femme, où elle doit s'occuper de tout ce qu'il y a à la maison, sur des enfants. En plus, elle est connectée naturellement à ses émotions. Même si on est dans le déni de celle-ci, on a une sensibilité beaucoup plus forte à nos émotions. Et donc, on est vraiment dans cette dualité qui est hyper forte, hyper présente, où au bout d'un moment, on vient à imploser et à exploser, parce que c'est beaucoup trop fort de gérer ces deux parties. En même temps, d'être dans l'accomplissement et faire, et en même temps d'avoir toute cette charge émotionnelle qu'on a naturellement, et cette charge mentale qui est liée aussi au principe et à ce qu'on demande aux femmes d'être. Nous sommes des êtres humains qui sont faits
pour être en harmonie avec l'énergie masculine et l'énergie féminine. On a ces deux énergies en nous, certains avec plus d'énergie masculine ou féminine que d'autres. L'harmonie se crée suivant les situations où on a besoin d'accueillir les deux. Et cette culture aujourd'hui, cette société, nous porte toujours à être dans notre énergie masculine, ce qui va nous amener à en souffrir ou à nous freiner dans certaines situations. Alors je vais vous citer toutes les caractéristiques d'une femme forte, comme ça vous pourrez vous reconnaître ou reconnaître certains de vos proches. La femme forte, c'est qui, c'est quoi? La femme forte, c'est comme je le disais, c'est une femme qui est dans son énergie masculine, qui doit performer, qui doit faire. Elle a le sens du contrôle. Elle veut absolument contrôler. La femme forte, c'est je peux le faire, je vais le faire, je ne peux pas être mieux servie que par moi-même. Cette phrase, je l'ai beaucoup entendue quand j'étais jeune. La femme forte, c'est celle qui a du mal aussi avec ses propres émotions. C'est celle qui a du mal à reconnaître ses besoins. C'est celle qui a du mal avec cet aspect de vulnérabilité. En fait, on lui a inculqué d'une manière ou d'une autre que les émotions, la tristesse, c'était de la vulnérabilité, de la fragilité et donc de la faiblesse. Et qu'il fallait du coup absolument pas montrer qu'on était blessé, qu'on était touché ou qu'on était vulnérable, parce qu'on devait garder cette image de femme forte qui peut surmonter tout ce qui lui arrive. C'est une femme qui est très attachée à son indépendance et qui a été blessée, voire trahie, et qui s'est rendue compte finalement que lorsqu'elle comptait sur elle-même, c'était beaucoup moins de souffrance que lorsqu'elle laissait l'opportunité à l'autre d'avoir un impact sur elle. Donc c'est quelqu'un qui a créé une espèce de carapace assez dure où c'est très difficile d'atteindre qui elle est vraiment, d'atteindre ses besoins, d'atteindre ses émotions, parce qu'elle met énormément de barrières à ce que l'autre peut lui apporter. Cette femme-là n'aime pas trop l'aide, n'aime pas demander de l'aide, a l'impression de profiter. Cette femme n'est pas opportuniste, elle n'aime pas demander de l'aide, soit parce qu'elle va avoir l'impression de devoir quelque chose en retour, elle ne veut pas être soumise à cette forme de dépendance, soit parce qu'elle va estimer que c'est de la vulnérabilité ou son ego est beaucoup trop fort pour dire j'ai besoin d'aide parce que finalement je ne peux pas le faire tout seul. Donc finalement elle va avoir tendance à se dire ok je m'occupe de tout, même si c'est moins bien fait, je suis sûre que ce serait mieux que si je laisse quelqu'un le faire et je ne suis pas satisfaite. C'est une personne qui est très exigeante. C'est une personne qui n'est pas très flexible, qui a dès qu'elle a une idée en tête, vu que c'est sa notion de contrôle qui prend le dessus, s'il y a quelque chose qui sort de cette notion de contrôle, l'anxiété, la frustration l'envahit très facilement. En rapport avec le premier point que j'ai évoqué, qui est de ne pas savoir écouter ses émotions et ses besoins, c'est une personne qui subit ses émotions. C'est-à-dire que vu qu'elle l'encaisse à chaque fois et qu'elle fait comme si de rien n'était et qu'elle se dit ok, je vais surmonter, je vais y aller, je ne veux pas rentrer finalement dans cette découverte de moi-même et dans mes émotions les plus profondes, je préfère faire face, être dans l'action plutôt que de me reconnecter à ce que je ressens au plus profond de moi parce que ça me fait peur, je vais renier ce qui ne va pas et au bout d'un moment, ça va exploser. Mes émotions vont me contrôler parce que j'accumule quelque chose que je ne veux pas voir et finalement, ça devient trop fort. La femme forte aussi se rend compte qu'une fois qu'elle a coché finalement toutes les cases qu'elle s'était dit, elle n'est pas heureuse. C'est-à-dire qu'elle est partie avec le principe de « Ok, je suis dans la performance, il faut que je fasse, il faut que je sois indépendante, il faut que j'accomplisse, donc il faut que je trouve un travail, il faut que je sois stable financièrement, il faut que j'ai une maison, il faut que j'ai un mari, il faut que j'ai des enfants. » Le problème, c'est qu'une fois qu'elle a causé toutes ces cases, elle se rend compte qu'elle est quand même vide. Elle se rend compte qu'elle a une perte de sens, qu'elle a une perte de motivation, des coups de fatigue, parce que finalement, ça ne lui suffit pas. Il y a quelque chose qui manque. Elle a toujours fait finalement pour faire, parce qu'on lui a dit qu'il fallait faire, et on lui a inconsciemment mis ce schéma dans la tête qu'une femme doit parvenir à cocher toutes ces cases, mais une fois qu'elle les a cochées, elle n'est pas 100% satisfaite. La femme forte aussi, c'est une femme qui a tendance à montrer son amour en aidant. Vu qu'elle prend énormément de responsabilités sur ses épaules, sa forme d'amour, c'est de prendre soin de toi. C'est de faire les choses à ta place. C'est te dire, ok, je vais t'aider en fait à faire ce que tu dois faire. Je prends la responsabilité et tu peux compter sur moi. Ça, c'est sa manière de donner de l'amour. Elle a aussi tendance à émettre des mots comme je dois, il faut, constamment. Je dois faire les courses,
il faut que je trouve ça, il faut que je fasse telle action, il faut que j'accomplisse ça parce que je dois le faire. Mais c'est jamais relié en fait à son fort intérieur. Pourquoi c'est problématique et pourquoi ça a été un énorme frein dans mon développement personnel? Aujourd'hui, je fais le lien avec ma propre expérience, mais aussi parce que j'ai des coachés qui sont face à cette problématique. C'est qu'à force de prendre toute cette responsabilité sur son dos, à force de se dire je vais faire tout ce qu'il faut, je dois être dans l'action, cette femme forte, elle n'est pas connectée à ses émotions et elle ne répond pas à ses propres besoins. Donc forcément, il y a un conflit intérieur où je réponds à des besoins externes de je dois faire ça, il faut faire ça, mais à l'intérieur, je ne suis pas comblée. Pourquoi ça freine? Parce que l'indépendance est une bonne chose, mais tout a un équilibre dans la vie et tout est formé de nuances. Il faut apprendre à faire confiance aux autres et à laisser leurs responsabilités aux autres et à pas prendre tout sur son aile. Si je prends un exemple qui m'est très familier et que j'avais tendance à faire et qui au final causait des freins, c'est le je ne suis pas mieux servie que par moi-même. Par exemple, en couple, ça peut causer énormément de conflits parce que tu vas avoir tendance à infantiliser la personne avec qui tu es en couple. Tu vas avoir tendance à être avec lui, mais à le materner. Et je vais pas dire le materner parce que tu le fais en plus avec une charge émotionnelle qui est très forte, donc tu vas avoir tendance à le faire parce que tu dois le faire et pas en tant que maman. Donc ça va être tendance il va faire quelque chose, je dis un truc tout bête, mais il va faire la cuisine, il va ranger un peu et tu vas être frustré et énervé parce qu'il le fait pas comme toi tu aurais dû le faire. Donc tu vas avoir tendance à lui dire laisse, je vais le faire. Donc tu te rajoutes une charge supplémentaire à base de je dois, il faut, alors que c'est pas nécessaire. Aujourd'hui, ton corps, ton être, chaque être humain ne peut pas prendre toutes ses responsabilités sur son dos. C'est beaucoup trop en fait. Et au quotidien, c'est une charge mentale qui est juste insurmontable. Et quand tu rajoutes à ça, à la difficulté de faire appel à tes émotions, c'est-à-dire justement cette carapace que tu t'es créée parce que tu ne veux pas montrer que tu es vulnérable, que tu as été blessé, même que tu es épuisé, tu as tendance à avoir du mal à exprimer vraiment comment tu te sens, et il va y avoir un décalage entre ce que l'autre comprend de toi et finalement ce que tu es à l'intérieur. Donc déjà, tu vas avoir une impression de ne pas être écouté, de ne pas être compris, de ne pas être aidé, mais parce que aussi, tu ne veux pas de l'aide. C'est ce que tu laisses transmettre, c'est je ne veux pas aider, je n'ai pas besoin de ton aide. Chaque être humain a besoin de se sentir utile dans une relation. Alors là, je vais parler notamment du couple. Mais chaque être humain a besoin d'être utile et en fait, en prenant toutes les responsabilités de la maison, toute la responsabilité du travail, en disant toujours je vais faire parce que c'est mieux que je le fasse, et tu laisses pas la possibilité à la personne avec qui tu vis finalement d'exister et de se sentir importante et utile. Surtout quand tu es face à un homme qui est aussi dans son énergie masculine et qui a besoin aussi de se sentir utile, être dans le faire, être dans l'accomplissement et d'avoir un intérêt finalement dans votre couple et dans votre relation. Le frein suivant, c'est qu'on a une charge émotionnelle beaucoup trop forte. C'est qu'à force d'avoir cette carapace et de surmonter à chaque fois, de prendre à chaque fois toutes ces émotions et de faire comme si on pouvait tenir le coup, on implose. C'est pas qu'on explose, c'est on implose. À l'intérieur de nous, il y a une explosion qui des fois aussi se traduit à l'extérieur parce que ça devient beaucoup trop fort à l'intérieur, mais on implose d'abord à l'intérieur, où les émotions sont beaucoup trop fortes, on n'en peut plus, on arrive à saturation, et finalement on en vient à décharger toute notre émotionnel sur la première personne qu'on croise. Et disons qu'à la fin, c'est pas ce qui nous arrange le plus, disons, parce que ça va créer un conflit qui est simplement dû à votre surcharge émotionnelle, qui est pas dû à la personne qui est en face, et qui en plus a une conséquence sur la suite. Donc ça peut être la personne avec qui vous vivez, mais ça peut être aussi une personne au travail. Vous allez avoir tendance à être beaucoup plus susceptible et beaucoup plus irritable. Le dernier frein, et je dirais le plus important, c'est que finalement, on a l'impression quelque part inconsciemment que ça nous sert parce qu'on a grandi avec ces schémas-là et qu'on a intériorisé qu'il fallait être comme ça parce que c'est ça qui nous définissait et c'est comme ça qu'on allait tenir le cap. Et pourtant, c'est ce qui nous freine et nous vulnérabilise le plus. Finalement, la vulnérabilité, la fragilité arrive lorsqu'on n'est pas en accord avec sa vulnérabilité. Chacun de nous, en tant qu'être humain, avons une certaine vulnérabilité et une fragilité en nous. Mais lorsqu'on est dans le déni constant de l'existence de celle-ci, lorsqu'on ne veut pas accepter qu'on a des parties blessées, qu'on a des émotions, qu'on a des besoins, c'est là où on est le plus vulnérable parce qu'on subit nos émotions, on subit qui on est, et finalement on se retrouve avec des conséquences dans notre vie où on aurait bien fait sans et on aurait été meilleur s'ils n'avaient pas existé. Pourtant on les a créés en fait. Au lieu de passer à la vie, on va passer en mode survie.
On va passer en mode pilote automatique, on va se déconnecter de manière intégrante à qui on est, à nos émotions les plus profondes pour toujours faire face à l'extérieur. Et le piège là-dedans, c'est qu'on peut se retrouver toute une vie dans cette cage qu'on a nous-mêmes créée. Parce qu'il y a une prédominance assez forte et que j'ai déjà évoquée, c'est qu'on ne veut pas être aidé. C'est qu'on estime ne pas avoir besoin d'aide et on a tendance à être très fermé quand quelqu'un nous la propose ou quelqu'un nous évoque une idée, un conseil qu'on n'avait pas, on va dire, créé nous dans nos têtes d'abord. On va être fermé aux autres, fermé à une ouverture des autres. Et ça nous freine parce qu'on a besoin des autres. On a besoin des autres pour évoluer. C'est en écoutant, en acceptant les idées, les accomplissements des autres, en acceptant l'aide des autres, que nous-mêmes on évolue. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est que aujourd'hui le meilleur moyen de vivre, c'est de réunir cette énergie masculine et féminine en nous. On a besoin d'être vulnérable, on a besoin de demander de l'aide et ça favorisera au contraire votre bien-être intérieur, mais aussi vos relations avec les autres. Et elle est là finalement la force. La force, elle est quand vous demandez et acceptez l'aide de l'autre, parce que c'est comme ça que vous grandissez et que vous allez pouvoir gérer encore plus de choses et je dirais les choses qui vous tiennent le plus à cœur. La deuxième étape pour avancer, c'est de prendre soin de soi, mais littéralement. C'est pas de faire des choses pour les autres, c'est pas d'être dans le faire, dans l'accomplissement, dans la performance, mais vraiment de se reconnecter à soi, de se reconnecter à ses propres besoins et être plus dans son énergie féminine qui est l'intuition, qui est la créativité, d'être vraiment dans cette sérénité interne où on observe, on accueille et on prend du plaisir. Prendre des temps calmes, c'est hyper important. Si vous arrivez à faire ça, vous allez voir non seulement des bénéfices pour votre bien-être, non seulement vous allez améliorer vos relations amoureuses et vous allez être ouvert aux opportunités qui s'offrent à vous. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un message sur Apple Podcast. Je serai ravie de les lire et de vous répondre. Et je vous dis à la semaine prochaine.